Yes. Elle est avec nous ce soir, Mirette, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de te voir encore une fois ce soir. Merci. Je suis grippée même. Mais ça va, c'est la voix grippée, elle est toujours belle. Hein. Ah ça, oui, c'est vrai en plus. Oui, c'est contradictoire, mais c'est vrai. C'est vrai. Parfois, elle vient un tout petit peu plus sexy, un tout petit peu plus groove, mais la tune, elle vient en c'est plutôt cool. Tu n'es pas encore entrée, hein, Mirette. Pas du tout. Elle n'est pas du tout. C'est comment? C'est comment? Faut répondre. Ça va. On est là. Oh là là. Désolée, c'est super bam. Ça fait mal. On est là. Alors, tu as la première, Joe? J'ai la première question. Oh, Mirette, tu peux t'appeler Mounira? Oui, Ouais. bien sûr, J'adore c'est Mounira. toujours un de ses prénoms. Alors, Mirette, on t'a reçu plusieurs fois sur ce plateau et chaque fois que tu viens, tu nous impressionnes, tu nous illumines même, tu nous irradies avec cette force que tu as en toi, cette force qui t'habite. Et on ne va pas forcément et toujours revenir sur ce qui s'est passé, mais j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu te ressens chaque fois chaque année qu'arrive le jour où tout a basculé. Comment tu te sens à chaque fois? Oui, parce que dans quelques jours, demain, ça fera 7 ans. 11 ans. 11 ans, pardon. 11 ans. Je me ressens chanceuse. Chanceuse d'être encore là. Parce que si on m'avait dit que depuis le départ, depuis mon accident, depuis 2012 jusqu'à maintenant, je devais être encore en vie, j'ai tellement vu des miens mourir et tout, donc je me ressens juste chanceuse. Et j'ai dit alhamdoulilah pour ça. Oh, c'est beau. C'est très beau. Alors, et s'il y avait quelque chose de positif qui ressort de cette mauvaise aventure, tu dirais quoi? Quelque chose qui ressort, c'est d'avoir pu essayer et d'avoir réussi à arriver jusqu'au Mexique avec la candidate. Oui. Parce que avoir le visa mexicain déjà, c'était pas donné. Nous, on a eu, mais la candidate du Nigeria, on a refusé. T'inquiète. Oui. On refuse Parce que c'est toute une procédure dont je dirais vraiment que le simple fait d'avoir été jusqu'à là-bas, c'est vrai, on est arrivé en retard, mais le simple fait d'avoir foulé le sol mexicain et voir ma candidate défiler Miss Wheelchair World, pour moi, c'est une grande victoire. Ouais. Parce que ça, c'est la grosse victoire. Après, de tout ce que tu as fait jusqu'ici, la plus grosse victoire, c'est celle-là. C'est celle-là, vraiment. Ouais. Wow. Alors, tu as certes traversé beaucoup de difficultés, mais tu as eu le courage de monter une association aujourd'hui qui vient en aide aux handicapés et qui sensibilise. Comment est-ce que ça se passe? Tout va bon train? Déjà, l'association, c'est l'Association des personnes préférées. C'est une association qui vient en aide aux personnes amputées, plus psychologiquement. Ce que je faisais au départ, c'était vraiment d'aller dans les hôpitaux, aller dans les quartiers avec certains bénévoles de notre association des personnes valides qui aimaient ce que je faisais. Je partais remonter le moral. Ça veut dire, je peux arriver dans un hôpital, je vois une personne qui a déjà le pied gangréné et qui refuse qu'on l'ampute. Et puis je lui dis, regarde-moi, je vis, je suis tranquille, je suis sur les béquilles. C'est possible de vivre après, quoi. Oui. Il dit, non, moi je ne veux pas vivre comme ça. Il dit, bon, ne t'inquiète pas, je vais faire appel à quelqu'un qui a la prothèse pour que tu vois un peu la différence. Tu peux avoir une prothèse. J'essaie un peu d'entrer dans sa tête, lui demander comment est-ce qu'il va. Si c'est un jeune garçon, est-ce qu'il avait une copine? Où est sa copine? La vie en famille. Tu joues un peu le psy, oui, mais un psy qui a vécu à peu près la même chose. Voilà, justement. Quand je finis de faire ce travail, ça s'appelle le travail du deuil de la personne amputée. Quand je finis de faire ce travail-là, généralement, la personne est plus confiante et plus rassurée. Tu vois, c'est même parfois la personne qui dit, bon, même si on m'ampute le pied, ça fait quoi? Je ne suis pas la seule personne. Et aujourd'hui, nous avons réussi à créer un groupe WhatsApp où il y a tellement de personnes. Et tous ceux qui sont à l'intérieur, ce sont des personnes amputées. Donc, vous voyez, quand tu entres, tu sais déjà que tu es en famille. Il y a les bienvenus ici, tu es dans quelle ville, on peut se rencontrer. Il y a des rencontres tout le temps. Les amputés, on envahit les endroits tout le temps. Les gens nous regardent. Ça fait en sorte que ton premier
ta première sortie pour affronter le public, tu vois, tu avais les autres, la peur. Oui, c'est plus facile avec les les autres. C'est plus autres. facile. La peur, ça ne t'envahit plus. Et puis tu continues ta vie comme Et puis ça leur permet de regagner confiance en eux oui, et de vivre de manière normale comme les autres. Toujours. Ouais, très, très Alors, belle tu l'as dit tout à l'heure, tu as abordé le sujet. Dernièrement, tu as donc lancé l'élection Miss Wiltshire et l'édition dernière, la Miss a été retenue pour compétir à Miss Wiltshire World. Comment t'en es-tu sortie pour y arriver? Parce que justement, tu as dit une partie tout à l'heure. C'est pas déjà avoir le visa, c'est un problème, mais par la suite, comment ça s'est passé? Par la suite, comment ça s'est passé? Par la suite, le retour ou bien... Non, pour raconter vraiment l'histoire, c'est-à-dire que là, tu nous as donné le début de l'histoire. d'accord. Ça commence au niveau du visa qu'il faut avoir. Oui, ça commence au niveau du visa. On arrive à l'ambassade pour prendre les visas. Déjà, c'est pas facile. Déjà, l'ambassade n'est pas ici. Ici. Il faut Non, déjà non, commencer par là. Abuja, Donc, il au faut Mexique. d'abord aller Je suis allée à Abuja au Nigeria. 2 fois, oui. La première fois, je suis partie. Je savais que, c'est vrai que sur leur site, on dit qu'il faut prendre rendez-vous, mais moi, je savais que quand je vais, ils vont me voir et ils vont savoir que je viens de loin, forcément, ils vont me laisser entrer. Je suis arrivée et que, pardon, je viens du Cameroun, on dit que tu n'as pas de rendez-vous, tu n'entres pas. J'ai tapé 4 jours au Nigeria, je suis rentrée au Cameroun. J'ai pris un rendez-vous, maintenant, j'arrive et j'entre. Tapé pratiquement 1 semaine et demie avant que le visa, le consul nous donne le visa le jour du début de l'événement. Ah, Les billets d'avion sont excessivement chers. J'appelle au Cameroun. parce que tu avais déjà pris un billet Oui, c'est justement en ça. comptant sur la date exacte Oui. Voilà. Et là, c'est en retard, donc le billet... J'appelle au n'est plus Cameroun, vraiment on valable. achète un premier billet. Et non, et donc, le problème sur le billet là, c'était que la route, il n'avait pas relié connecté les connecter vols. les vols. Oui, Ah, du d'accord. coup, on ne pouvait pas, on demandait le visa de transit. Le transit, voilà. Il y Voilà, avait pas c'était ça le problème. Je demande les billets, on dit 2 500 000. Ah, ça. Les billets d'avion. Je dis, mais on va prendre ça où? C'est là que je commence à appeler partout. J'ai appelé jusqu'à y appeler même Tata Joyce, appelé. J'ai tellement dérangé parce que je voulais que ma candidate arrive Au au Mexique. Mexique. Et Dieu merci, tout le monde a participé. C'est vrai, il y a encore des énormes dettes, mais on a pu acheter un ticket. Elle est partie. Et atteindre l'objectif. en Oui, fait. Ouais. elle est arrivée le jour de la finale. Et Dieu merci, c'est bien de fonctionner avec des gens qui partagent le projet que projet. tu as. La Parce même que vision. la même vision. Parce qu'une autre personne fait 2 jours de vol, arriver le jour de l'événement, la fatigue. Et Elle tout. m'a dit non, je suis fatiguée, je ne vais pas participer. Participer, oui. Mais elle a dit non. J'ai vu comment Mounira a souffert là-bas. Donc je vais m'habiller, aller sourire comme tout le monde Et je vais là-bas. lui faire honneur. Oui, justement, c'est ça. Non, vers où je- C'est pour Wow. ça qu'elle est partie, elle a défilé. Mais moi, consciemment, je savais que si elle arrivait en avance, même la présidente du comité nous a dit qu'on avait une candidate favorite parce qu'elle est sur le terrain, elle sait réveiller les gens, les femmes sur fauteuil roulant. Oui. C'est son domaine. elle C'est son connaît. domaine. Ah, c'est beau, ça. c'est wow. Alors, donc, ça s'est passé. Beaucoup de dettes en ce moment, mais l'essentiel a été fait. Qu'est-ce qu'il faut pour que des associations comme la tienne arrivent à l'autonomie avec un minimum en attendant des dons? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça vous aide de manière franche et non pas toujours vous envoyer juste de l'argent? Qu'est-ce qu'il vous faut? Ce qu'il nous faut déjà, il nous faut de l'accompagnement. Oui. Oui, l'accompagnement déjà médiatique, parce que c'est un projet que si beaucoup de personnes en parlent, forcément, il y aura aussi des personnes qui seront impliquées. Impliqué, oui. Je me souviens encore à la première édition, on avait fait une grande campagne médiatique. C'est vrai, on n'avait pas eu de sponsors, mais à la dernière minute, il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part et puis il a résolu tous nos les problèmes. problèmes. Une Ouais, seule personne, une seule un personne. monsieur, il a dit, mais c'est quoi un événement comme ça? Il a fini avec, il a résolu. Oh là là. Donc il faut juste qu'il y ait une très grande campagne et que aussi l'État s'intéresse à des projets comme ça. Miss Wiltshire Cameroun, je ne vais pas rivaliser cela Miss Cameroun, Oui. mais c'est aussi une compétition. Il faut bien Du expliquer que Cameroun. c'est Miss fauteuil Fauteuil roulant. roulant. Monde. Oui. Et il y a Cameroun Il y a que le tu monde. pilotes. Oui. Et puis maintenant, il y a Monde où il faut aller compétir contre les autres. Justement. Et chaque temps, ça se fait dans les pays de l'Amérique et tout. C'est trop compliqué pour nous. Donc, du coup, je pense que s'il y a beaucoup de communication, si l'État
essaie aussi de regarder, De s'y intéresser. de s'y intéresser vraiment. Oui. Ça serait, même les entreprises vont Mais participer. est-ce que l'association a fait une démarche dans Dans ce sens. dans ce sens? On a déjà tellement écrit, je ne vais même pas m'asseoir pour citer. Il n'y a pas un ministère à Yaoundé de tutelle qui va dire n'a pas reçu, que ce soit la lettre de Miss Wheelchair Cameroun ou bien même le rapport de la première édition. Oui. Parce que ce que nous faisons, c'est que chaque année, on essaie toujours de faire des rapports, que vous nous ayez aidés ou pas. Ou pas, oui. On fait toujours des rapports. Même ici à Canada, je pense qu'on a déposé un rapport de l'événement. Oui. Si on ne dépose pas, on envoie par mail ou bien par WhatsApp un rapport de l'événement pour vous remercier d'avoir participé. Parce que c'est très important pour nous que vous puissiez suivre l'évolution de notre événement jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ouais. Wow. D'accord. Transparent. Alors, il y a certainement la prochaine élection Miss Wheelchair. Quels sont les besoins là tout de suite? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour que ça... Ça marche. Que ça... Ouais, que Rayonne. ça c'est ça, parce que... Déjà, pour que ça démarre, je ne vais pas mentir, il faut un besoin en logistique. Oui. Oui. La logistique, c'est-à-dire? Il nous faut, je vais partir pas à pas, pour commencer déjà, il nous faut une grande campagne médiatique. D'accord. Ça veut dire, moi j'ai rêvé voir ma Miss par exemple sur des panneaux publicitaires. Ah oui, que la Miss qui est allée au Mexique, qu'on utilise son image pour faire, Faire des voilà, des campagnes, campagnes. oui. Oui. Oui, c'est Il y a- bien de rêver grand. Oui, il y a des campagnes qu'on peut faire avec notre candidate. Voilà, mise sur des panneaux publicitaires, faire des sorties médiatiques et autres. Et j'aurais aussi souhaité vraiment que l'État, que ce soit un ministère, comme ministère de la Culture, ministère de la Promotion de la Femme ou ministère des Affaires sociales, puisse recevoir notre candidate. Parce que depuis qu'on est rentré, on n'a pas encore été invité. Pourtant, tous ces endroits-là, ils savent qu'on est parti et qu'on a réussi à atteindre le Mexique. On est de retour. Mais on attend juste une lettre, par exemple, pour dire, bon, venez avec votre candidate pour qu'elle puisse aussi saluer. Parce que quand c'est comme ça, on est un peu comme des anonymes. Oui. Donc, on a besoin déjà de cet accompagnement-là. Oui. Et on a besoin du financement pour lancer les activités. Parce que Miss Wheelchair, c'est un événement qui regroupe des femmes sur fauteuil roulant. Et quand on parle de fauteuil roulant, on parle d'une personne qui va l'accompagner. C'est ça en fait. Il y a ouais. il y a des séances shooting, on veut des partenaires photos, partenaires en transport, partenaires d'hôtel et tout. Donc, si vous intervenez dans l'une de ces catégories-là, partenaires médias, vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse ensemble lancer la deuxième édition. Nous avons programmé cela pour décembre 2023, Inch'Allah. Décembre 2023, donc Miss Wheelchair. Il y aura pas mal de communication pour les personnes qui veulent s'inscrire, en même temps pour les personnes qui veulent soutenir, qui aimeraient participer jusqu'au bout, parce qu'en fait, la suite, c'est que la candidate Cameroun devra après aller compétir à l'international. Voilà, comme ça a été le cas déjà à cette édition. Ton ambition aujourd'hui, c'est quoi, Mirette? Mon ambition aujourd'hui, c'est vraiment de créer une fondation. Oui, j'aimerais créer une fondation, mais une fondation plus basée sur les victimes de la route, des accidents de la route, parce que moi j'en suis une. Et chaque jour, je vois, j'ai l'impression que c'est vraiment des campagnes, mais c'est pas trop accentué. On ne pense pas toujours aux victimes. On fait juste un montage. Il faut qu'on leur montre ce qui se passe. Comment est-ce que la vie des gens bascule à chaque fois que vous faites quelque chose. C'est ça un peu, créer une fondation qui réunit non seulement ces victimes de la route, là, mais sensibiliser les gens concernant les accidents de la route. Je me souviens en 2019, toujours, j'avais fait une campagne avec quelques membres de notre association sur un thème, parce que chaque année, on célèbre la journée mondiale du souvenir de novembre. Et on avait fait une campagne avec le thème La route a des histoires. D'accord. Oui. Et sur ça, maintenant, on était en train de sensibiliser vraiment les gens pour leur dire, quand vous buvez, ou bien quand vous êtes fatigué, il faut nous regarder. Oui, des choses comme ça. Donc, mon ambition, c'est de créer déjà cette fondation-là pour réunir ces personnes, venir en aide à ces personnes, fabriquer des prothèses ici. Ici. Oui, fabriquer des prothèses au Cameroun.
pour les personnes amputées. Parce que vraiment, ce n'est pas évident. Plusieurs personnes me voient, mais la prothèse, je suis une personne trop à mouvement. Je peux avoir une prothèse qui ne va pas me permettre de faire mes va-et-vient comme je veux. Donc, la prothèse, elle est excessivement chère. Elle est chère et puis elle limite le déplacement quand même. Hein, quand elle n'est pas bien faite là, elle limite franchement le déplacement. Pour quelqu'un qui aime bouger, parce qu'il aime, voilà, c'est exactement ça. Alors, j'espère que c'est pas tombé dans les oreilles de sourds. J'aimerais aussi quand même que tu nous parles un peu. Comment on fait? Parce que certains te regardent et ils disent waouh, qui me donne ce courage, qui me donne cette force, qui peut me donner cette. Nous ne sommes pas à la maison. Hein? C'est sur le plateau. Oui, même sur le plateau, même ceux qui sont là, c'est énorme. Certains pensent que c'est impossible. Comme on dit, c'est-à-dire de se relever après un accident comme celui-là. Qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai envie juste de dire de croire en son potentiel et de penser que chaque temps que quelque chose t'arrive, il faut savoir que Dieu a un plan pour toi. Donc, il faut transformer tes difficultés en opportunités. Oui. C'est très important. Désolée. J'ai tellement bloqué. Désolée. Donc, vraiment, il faut toujours penser dans ce sens-là. Que si telle chose m'est arrivée, c'est pour un but. Moi, avant, je me souciais même pas, je savais même pas déjà ce que c'est que l'amputation et autre. Mais quand j'ai été plongée dans ce monde-là, j'ai commencé à faire des recherches. Ah, d'accord. Oui, des recherches sur l'amputation, des recherches sur ceci et cela. Donc, chaque chose qui vous arrive, il faut toujours vous poser la question, pourquoi ceci m'arrive à moi? Qu'est-ce que je dois tirer de ce qui est en train de se passer là? Ce que vous allez tirer de positif, parce qu'il faut toujours jeter le négatif. Et à côté, il y aura toujours des gens qui vont vous soutenir parce qu'ils voient comment vous croyez dur comme fer à ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Oh, c'est beau ça. Hein? On peut applaudir. Hein? Alors, on a quelques réactions. Loïc Rapide, c'est comment? On est là. Bravo, formidable Mirette. Je voudrais savoir comment est-ce que tu as commencé à entreprendre ton parcours jusqu'à aujourd'hui et reste focus sur ton parcours. Merci. Ça, oui. Et puis on a Théo Laflamme Gapou, c'est comment? On est là. Force à l'invité pour l'initiative d'une fondation. D'où est-ce que vient cette idée? J'espère que Monsieur E va nous laisser suivre ce soir. Vraiment, laissez Monsieur E comme ça. Un coucou à Ernestine. Monsieur E, oui, Monsieur E. Et puis il y a Sergio Gattuso, c'est comment? On est là. Mirette, mes sincères salutations à ta précieuse personne. Malgré vos insuffisances physiques, je suis fière de savoir que vous vous battez énormément parmi tant d'autres étant handicapés et que vous aviez de grands rêves et des objectifs à mener à terme. Que dirais-je? Juste pour vous ovationner et vous dire que vous n'êtes pas la dernière. Il est toujours temps de réaliser vos rêves, d'accomplir vos projets. Quant à moi, je vous offre tout mon soutien. Mirette, sur ce, sentez-vous aimé. Surtout, portez-vous bien. Un coucou à Tata Just. Coucou Sergio. Voilà. C'est mignon. Oh, ben c'est mignon. Ben, merci Mirette. Mirette, tu restes avec nous. On va crier. La lumière arrive avec Guinness. Oui, nous avons Kelvin Vondo, hein, voilà, Innovation Manager Guinness, qui va nous retrouver. Elle a une nouvelle pour nous. On va lui poser pas mal de questions et je pense qu'on aura le nœud. On veut savoir ce qui se passe dans un instant. Ne manquez pas la partie la plus audacieuse, la Guinness Bloodhouse Party, ce 18 mars au stade annexe Omnisport de Bifanda à 17h59 précise. L'entrée est libre et gratuite. Une soirée de ouf, une soirée de brillance des talents en musique, danse, jeux et bien plus encore. Venez vivre l'expérience live de Coco Argenté, Ténor, Loco, Phil Bill, Kameni et bien d'autres. Venez briller de mille feux. On se voit là-bas. Accès interdit aux personnes âgées de moins de 21 ans. À consommer avec modération. Kelvin, bonsoir. Bonsoir Joyce. Oui, alors Kelvin, si tu es là, c'est pour nous annoncer quelque chose. Et je sais que quelque part,
on sait depuis quelque temps que chez Guinness, ça brille. Et voilà. Alors, c'est quoi en tout, en plus, c'est quoi le Guinness Brightest 11? Écoute, Guinness Brightest 11, il faut retenir une seule chose, c'est le nouveau nom de Guinness 2.0. Le championnat Guinness 2.0. D'accord. Terre à terre. Donc ça, c'est terre à terre. Oui. Le nouveau nom de Guinness 2.0. De Guinness 2.0. Donc, Oui. on change de nom. Oui. Et Pourquoi? Oui, Simplement pourquoi, parce que voilà, Guinness aujourd'hui accompagne ses consommateurs fidèles Oui. qui sont passionnés de football et nous voulons vraiment révéler tout cela. Ou bien faire ressortir toutes ces personnes-là qui brillent dans le domaine du football. Et on précise que c'est un championnat amateur. Donc il faut simplement que tu puisses constituer ton équipe qui va avoir 11, il faut au moins 11 joueurs. Voilà, au moins 11 joueurs. Et on va faire ce championnat-là pendant une période on va aller jusqu'à 3 mois par là. Et après les 3 mois, donc, on va ressortir les meilleurs de chaque match. Donc, ce qu'on va appeler les brightest players of each match. Donc, ces brightest players, en fait, vont être ceux-là qui vont à la fin, donc, représenter cette équipe qui shine en tout, qui brille en tout. Et c'est pourquoi on les a appelés les brightest 11. Oui, Kevin, quels sont les critères de participation au Guinness Brightest 11? Merci pour la question. Donc, pour participer, c'est simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un championnat amateur. Ça, c'est vraiment ce qu'on a amené de particulier cette année. Ça veut dire que il te faut simplement, premièrement, constituer ton équipe d'au moins 11 joueurs. Oui. Et il faut que dans ta liste des joueurs, que tu aies au moins 70% qui ont entre 21 et 30 ans. Entre 21 et 30 ans. Parce que 21, c'est vraiment l'âge légal chez Guinness Cameroun. Voilà. Donc, et après cela, il faut te rassurer que tu as une page pour communiquer sur ce qui va se passer et que voilà, tu puisses avoir aussi un espace où tu peux célébrer avec tes fans parce que voilà, il y a une compétition, le championnat est constitué en fait de la compétition mais aussi de la compétition des fan clubs. Ah, d'accord. Il y a la compétition elle-même, le football amateur. Et puis, à côté, il y a la compétition fan club. Ceux-là qui jouent en back-office. Voilà. Joe. Donc, ça, je crois que la compétition des fan clubs, ça me concerne. Mais il faut préciser que c'est optionnel. Hein. Ça veut dire que si tu as 11 joueurs, mais tu n'as pas un fan club, c'est pas grave. Tu peux participer. Non, mais tu perds quand même des points. Le foot, même sur console, c'est compliqué pour moi. Alors, comment on fait pour s'enregistrer et comment va se dérouler le championnat? Écoute, pour s'enregistrer, c'est simple. Tu peux aller sur la page Facebook de Guinness Cameroun. Sur cette page, tu pourras simplement mettre le nom de ton équipe et ton contact. On a une équipe, une agence partenaire qui va te contacter et venir vers toi pour prendre ton dossier. Parce que le dossier, c'est quoi? C'est juste la liste des membres de ton club. Parce qu'on doit vérifier justement que tout le monde a 70% au moins entre 21 et 30 ans. Et on va se rassurer aussi qu'on n'a pas des professionnels. Parce qu'on l'a bien précisé, hein, c'est un championnat amateur. Mais donc tous les pas de professionnels. Voilà, donc ça c'est la première. Sur la page aussi, on a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler directement. Donc ça, c'est vraiment les canaux pour pouvoir s'enregistrer. Et la dernière chose, il a parlé tout à l'heure de comment ça va se faire. C'est que on a jusqu'au 19 mars pour s'enregistrer. Donc après le 19 mars, on ne prendra plus malheureusement les inscriptions, mais on va prendre à partir du 19 mars, on va faire une sélection. Et je veux encourager tous ceux qui vont s'enregistrer à être très attentifs la semaine qui va suivre parce que sur la page Facebook de Guinness Cameroun, on aura un live. Et pendant ce live, on va faire un tirage de tous les clubs qui seront sélectionnés pour faire partie de la Brightest 11. Oh, c'est beau. Alors, Kelvin, quel est l'avantage pour un club de faire partie de Guinness Brightest 11? Ah, mais voilà la meilleure en fait, parce que Guinness Cameroun aujourd'hui veut vraiment mettre tous les clubs en haut, comme on dit chez nous, ok? Donc premièrement, on va habiller toutes les équipes. Ça veut dire que Guinness Cameroun va acheter tout le kit, des maillots, des shorts, tout l'équipement, tout le nécessaire. Donc je veux préciser maillot, short et chaussettes. Voilà. On va pas. Et puis on a des ballons qu'on met à disposition. Donc et l'équipe en fait toutes les équipes vont participer, mais dès l'instant où ton équipe participe déjà, Guinness Cameroun va donner à chaque membre de l'équipe un per diem. Ça, ce sera un per diem
deuxième de joueurs. Et à côté, l'équipe qui va gagner le championnat régional, parce que j'ai oublié de le préciser, c'est un championnat qui se tient dans 4 régions. On a la région du centre, dans la ville de Yaoundé. On a la région du littoral, dans la ville de Douala, là où nous nous trouvons. On a l'ouest avec la ville de Bafoussam et on a le nord avec la ville de Garoua. Donc dans chacune de ces régions, on a pour Douala 20 équipes, on a pour Yaoundé 20 équipes, Bafoussam 10 équipes et puis Garoua 10 équipes. On va faire le championnat et les meilleurs de chaque région auront 1 million de francs CFA pour l'équipe. Donc c'est 1 million de francs CFA offert par Guinness Cameroun. Ah, mais ça, je suis amatrice, moi. Je veux jouer. Moi, je joue, quoi. Ça, c'est un bon point, hein, parce qu'en fait, le championnat est ouvert aux femmes aussi. Hein. Chez Guinness Cameroun, c'est vraiment l'inclusivité, donc nous sommes ouverts, le championnat est ouvert. Mais c'est la nouvelle qu'on attendait, quoi. En fait, il faut dire que le deuxième, ça c'était le premier gagnant dans l'équipe qui va shine dans la région. Oui. Le deuxième aura un montant de 500 000. Oui. Et maintenant, pour ceux-là qui vont shine au niveau du fan club, dans les meilleurs fan clubs de chaque région auront une enveloppe de 500 000 francs. Parce que le Bright State 11, c'est aussi ce championnat pendant lequel on veut célébrer avec nos consommateurs. Donc, tous les clubs, en fait, qui participent ont des dotations de boissons pour célébrer. Donc, à la fin de tous les matchs, ce qu'on fait souvent derrière. Donc, on sera à côté après chaque match pour célébrer avec les consommateurs. Et voilà, on aura des dotations de boissons et bien d'autres choses, en fait. Il faut préciser que l'homme du match, dont la personne l'homme du match. Donc on a parlé en fait de Brightest 11. Donc l'homme du match aura aussi un prix spécial qui lui sera donné par Guinness Cameroun. On va te remercier, Kelvin. On va te remercier. Un dernier mot avant de partir, un petit mot avant de partir. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui regardent? À tous ceux qui regardent, vraiment, allons vers la page de Guinness Cameroun et enregistrons nos équipes. C'est un championnat amateur et comme on l'a dit, on vous attend avec vos enregistrements jusqu'au 19 mars. Et puis voilà, consommer avec modération parce que oui, c'est ça Guinness. Merci Kelvin et à bientôt. Alors qu'on est toujours à C'est comment? On va tout de suite retrouver Joe Matrix pour le buzz de la semaine. C'est parti.